Pour aller à la rencontre des mécaniciens de locomotives du Nyon-Saint-Cergue, il faut se lever tôt. Tandis que la gare de Nyon est encore vide, Loïc Schnebly vérifie le matériel roulant et se prépare pour la sortie du premier train de 5h22. Compris, contrôle fonctionnement avec la 305 sur la voie 3, Nyon répond. Pour commencer notre journée, on fait la préparation de nos trains. Donc on ouvre d'abord la gare, où c'est nous qui nous en occupons aussi. Et puis après, on prépare les trains on fait les tests de frein, on les enclenche, histoire qu'ils chauffent, parce que les vieux trains mettent un petit peu plus de temps à chauffer que les nouveaux. Et puis on fait en sorte que les véhicules soient prêts à rouler justement pour l'exploitation dès 5h22, donc dès le premier train qui part de Nyon. Un métier parfois difficile, mais qui permet de redécouvrir chaque jour les paysages de notre district. On voit des beaux paysages. Après, il y a des matins un peu plus compliqués. Là, il fait un peu froid. Des fois, on a un petit peu de gel sur la caténaire. C'est des fois un peu dérangeant pour nos trains. Après, là, on a de la chance. Ça a l'air d'être assez dégagé. Donc, on a une belle lune en plus. Je pense que ça va être sympathique aujourd'hui. Sympathique à n'en pas douter. Mais avant que le soleil se lève, il faut encore percer la nuit hivernale. Prochain arrêt sur demande. Gibra. Après un retour à Nyon, nous repartons à bord de l'une des nouvelles locomotives avec Diego Campoy, qui se souvient de son arrivée dans l'entreprise. Un peu par hasard, puis aussi parce que quand on est gamin, je voyais le train monter. J'ai souvent pris ce train quand j'étais en cours d'école. Et puis, quand j'ai postulé, on m'a pris, j'ai dit, voilà, c'est génial, quoi. Et puis, ça peut, par amour. Comme promis, le jour finit par se lever alors que Cédric Owen nous emmène vers Saint-Cergue. C'est alors toute une région qui s'illumine. Les montagnes, la région dans laquelle on vit, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours plu. Et puis, pouvoir en profiter au travail, c'est quelque chose d'agréable. Si on peut prendre le temps de profiter justement de tout ça, après le stress, il faut aussi apprendre à le gérer, ça fait partie du métier. C'est des fois les horaires réguliers, ce qui peut être contraignant, mais je crois que finalement on s'y fait un peu. Voilà, ça fait partie du travail aussi. Mais avant d'en arriver à être seul aux manettes du Nyon-Saint-Cergue, il faut évidemment passer par une formation de 6 mois. C'est le cas de Corentin Gros. Là, ça fait déjà bientôt 5 mois que je suis en formation pour le train. Il me reste encore à peu près 1 mois de formation avant de passer le permis pour conduire le train. C'est obligatoire de faire un test médical. C'est sûr que si à ce niveau-là, si le candidat n'est pas apte, alors il ne sera pas engagé. Et un test psychotechnique aussi. Donc là, aussi pareil, s'il n'est pas apte, il ne sera pas engagé. Donc ça se fait avant l'engagement. Après, pendant la formation, ça peut arriver effectivement qu'un candidat, mais c'est très rare, doivent arrêter. Ça peut arriver aussi de par lui, en fait, parce que tout à coup il se rend compte que non, c'est pas ce qui lui convient. Je lui dis tout ce qu'il fait pas juste, on va dire. Mais après c'est plus des conseils, parce qu'il a déjà une bonne base là maintenant, ça fait déjà bien 5 mois qu'il est là. Alors du coup, je lui apprends vraiment comment rouler avec le train. Comment rouler en restant attentif à tous les dangers. Au Nyon-Saint-Cergue, ils sont 28 à conduire chaque jour ou occasionnellement les locomotives. Et ils ne s'en lassent pas. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment la ligne, elle est super sympa. Bon, il n'y a que 27 km, certes, elle n'est pas super longue, mais ça change tout le temps, le paysage il change tout le temps. À un moment donné, on est en plaine, et puis tout d'un coup, on est en montagne. Ça, c'est vraiment génial.